Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes à guichet fermé, votre rendez-vous hebdomadaire culturel. Tellement ravi de vous retrouver et surtout de retrouver mon cher public adoré. Bonsoir. Nous accueillons un artiste dont le talent ne cesse d'éblouir les scènes culturelles. Un homme qui, par sa créativité, mais surtout son énergie, a su s'imposer comme une figure incontournable dans son domaine. Et sa singularité, il incarne l'authenticité. Il incarne l'innovation, tout en portant fièrement les couleurs de son pays, mais surtout de son héritage. Il bouscule les codes, il l'inspire par son art, il rayonne d'une manière assez unique. Alors s'il vous plaît, sans plus attendre, faisons une ovation pour le talentueux Yewé Yeton, s'il vous plaît. Bonsoir Yewé, comment vas-tu? Salut. Ravi d'être sur guichet fermé. Je le regardais de loin, mais finalement, je suis là. Ah, c'est super. C'est un grand plaisir d'être là. Merci. Ouais, c'est moi. Ça va? Très bien. Un peu fatigué, mais ça va. Je récupère de quelques semaines d'activité intense avec les actualités, la sortie de l'album et tout ça. Mais là, on est ravis pour toi. Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Non. On a tellement d'annonces à faire à guichet fermé. À tes côtés, nous avons la chance aussi d'accueillir une artiste talentueuse. Vous connaissez mon amour pour ces femmes, ces Amazones, ces femmes qui font rayonner le Bénin à travers les différents arts. Cette femme est exceptionnelle, elle est surtout pleine de charme. Son parcours est impressionnant, elle est engagée artistiquement surtout. Et à travers son travail, elle nous invite à explorer des univers créatifs. Elle embarque en plus avec elle beaucoup de monde. Ce soir aussi, vous allez voir. Sans plus attendre, je vous la présente. Elle s'appelle Licia Hacker, s'il vous plaît. La rayonnante et jolie Licia, comment elle va? Merci. Elle est toute mignonne. Comment tu vas, Licia? Ça va super bien, merci. Ah ben contente de t'avoir parmi nous. Et aujourd'hui, à travers cette émission, on va continuer de découvrir ton actualité, l'actualité de Yewé aussi. Exact. Super, je suis très ravie d'être ici aussi. Merci beaucoup, Licia. Je ne suis pas seule, je suis toujours avec mes chouchous. Edwige, Cloucheux, s'il vous plaît. Alors Brigitte, bonsoir. Salut Edwige. La semaine s'est bien passée chez vous, hein, j'espère. Trop bien. Tu me vous vois, je suis seule, pourquoi elle me dit vous? Ah là là, bah, c'est culturel en plus, bon voilà. Non. Acceptez comme ça va venir. Hein, ok, j'accepte. Alors je vais très bien, c'est un plaisir pour moi d'être encore là avec des invités assez colorés, je parle de leur talent, parce que c'est deux arts qui vont se croiser encore sur ce plateau et nous, on aime ça. Et vous, chers téléspectateurs, merci encore de prendre le rendez-vous, vous devenez de plus en plus nombreux. Et en ville, là, ça fait chaud au cœur de savoir que vous suivez donc guichet fermé, que vous nous interpellez des fois. Salut, on vous a suivi et tout. Merci beaucoup. Et surtout, merci au charmant public qui nous porte sur ce plateau. Bonsoir, Fofo. Bonsoir Edwige, bonsoir Brigitte, bonsoir au public Charlandie. Magnifique qui nous accompagne tous les samedis et surtout vous qui êtes de l'autre côté donc des caméras chez vous à la maison, et bonsoir à nos deux talentueux invités, voilà, pratiquants donc de deux arts voisins. La musique et la danse, des arts qui s'imbriquent d'ailleurs, peut-être même que au cours de cette émission, quelqu'un va danser, puis l'autre, quelqu'un va chanter, l'autre dansera. On verra bien. On verra. En tout cas, je sais pas encore. Guichet fermé est là pour célébrer le mariage de ce soir. Ah ouais. Je suis tout à fait. Charlandie nous met déjà dans l'ambiance. En tout cas, on a un plateau assez exceptionnel. On a un chanteur, on a une danseuse, on a une MC, on a un historien, on a un public de folie. Je crois que ce soir, tous les ingrédients sont réunis pour faire un concert à guichet fermé. Mais en attendant, tout de suite, on va se mettre dans l'ambiance en regardant le clip de Yewé Vévé. Oye masiku vego.
Yewé, tu as fait fort avec ce clip qui est sorti il y a un peu plus d'1 an, qui cartonne. On a besoin de savoir, est-ce que tu t'attendais à ce succès? Non, pas vraiment, parce que, bon, quand j'ai voulu me lancer en solo, j'étais là, j'ai presque terminé mon album, et voilà, j'avais juste envie de me défouler. Et puis, voilà, j'ai écrit le texte. J'avais déjà écrit le texte à une période où j'étais pas bien, mentalement et tout. C'était un texte qui m'a permis de guérir tout le projet d'ailleurs. Et j'étais là, voilà, je fredonnais le truc. J'ai eu l'idée d'appeler mon percussionniste qui est venu et en 1 heure du temps, c'est déjà bouclé. Quand j'écoute, j'ai dit, bon, si je ne sors pas ce morceau en premier, je ne pourrais plus le sortir parce que ça ne rentrait pas trop dans l'ensemble du projet. Et c'est comme ça que je l'ai sorti. Tout hasard, jusque-là, malgré les autres titres qui sont sortis, c'est ça que tout le public retient, quoi. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ce retour du public et franchement, je vous en suis reconnaissant à vie. Oh. Merci beaucoup. En tout cas, tu nous donnes envie d'en savoir encore plus sur toi. Mais je vais revenir juste un petit peu en arrière. Tu parles d'avant ta carrière solo. Tu faisais partie d'un groupe. Tu peux nous parler un petit peu de ce groupe? Ouais, mon parcours, c'est Diflex, avec Eleor, pour ceux qui le savent. Après, c'est le BIM, pour tout ce qui concerne l'international. Des tournées un peu partout dans le monde, sauf l'Asie, je dirais. Et voilà, il y a 2 ans, j'ai eu envie et les circonstances m'ont ramené à me lancer en solo. Donc, c'était Diflex et le BIM et maintenant, je suis en solo. Ok. D'ailleurs, Licia, quand tu vois les rythmes de notre cher Yewé, est-ce que ça t'inspire des pas de danse? Magnifiquement. J'ai adoré le clip. Je le disais tout à l'heure, j'ai adoré le clip. Merci. J'aime les variétés. On sent du tradi, mais on sent aussi de la modernité. Ouais. Et j'adore. C'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Bon, après, tu connais, hein, nous sommes à guichet fermé. Comme vous le savez, nous sommes entre nous. Ok. On va vouloir des preuves. Ici, là, maintenant? Oh. Maintenant ou après, mais en tout cas, on est là pour une petite heure ensemble. D'accord. On veut des preuves. Je suis partante. Et je sais qu'on va se régaler. Tu seras pas seule, on va t'accompagner. Ah, ça, c'est N'est-ce pas? magnifique. Oui, bien sûr, absolument. Ah, j'adore. Moi, je suis une grande danseuse. Hein. Je vous dis que je suis bien Absolument, entourée. absolument. Toujours partant. Super. Oui. Oui, Un bon danseur aussi. En tout cas, votre actualité, franchement, nous allons continuer à en parler tout au long de cette émission. Mais avant, permettez-moi de vous embarquer dans le Pass Culture avec notre chère Edwige. Alors Edwige, au programme cette semaine? Je vous amène en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire parce que le Bénin est fortement représenté sur un festival appelé le Bénin à l'étranger. C'est un rendez-vous immanquable où les talents béninois éblouissent la Côte d'Ivoire et le monde entier à travers une explosion de créativité, mode, danse, théâtre, musique, art visuel. La liste est longue et promet un spectacle inoubliable. Ce festival est une ode à l'identité béninoise, un tremplin pour nos artistes vers l'export et un lieu de rencontre artistique inédite. Alors ne manquez pas ce rendez-vous du 1er au 3 mai 2025. Maintenant, on peut aller au Japon. Osaka 2025, l'exposition universelle, donc un événement mondial majeur qui se déroule du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île de Yumeshima au Japon. Cet événement d'envergure réunit plus de 160 pays et 9 organisations internationales offrant une plateforme exceptionnelle pour repenser l'avenir à travers le prisme de l'innovation, de la culture et de la coopération internationale. Je voudrais vous parler du pavillon Bénin, une expérience immersive. Et le concept est appelé Bénin Horizon, un voyage de culture et d'opportunités. Donc le pavillon Bénin à l'exposition universelle Osaka 2025 s'inscrit dans une démarche de mise en valeur du patrimoine béninois. Ce concept incarne donc l'identité plurielle du Bénin,
carrefour vivant entre histoire millénaire, dynamisme contemporain et perspectives économiques prometteuses. Je voudrais également vous parler de ce pavillon des femmes, pavillon dédié aux femmes qu'on appelle Women's Pavillon de la Fondation Cartier. Et ça, c'est le 4 juillet 2025. Vous savez, toute une émission ne suffirait pas pour parler de la participation du Bénin, mais je vous parlerai quand même de quelques points essentiels pour vous mettre l'eau à la bouche. Le Bénin figure parmi, tenez-vous bien, les 3 pays africains sélectionnés pour exposer à ce pavillon-là, témoignant donc de son engagement pour l'autonomisation des femmes et la valorisation de leur rôle dans la société. L'héritage des Amazones, force et résilience des femmes béninoises. Donc, on a 2 effigies stylisées d'Amazon, œuvre de l'artiste Weni Ologoudou, voilà, Weni Ologoudou, j'y arrive, incarnant puissance et détermination des femmes guerrières du Dahomey. Nous avons également d'autres artistes qui exposent. Il y a Eliane Aïsso, Drusille Fanibo, Princesse Kirat, Sophie Négrier, Weni Ologoudou et Béni Kenom, sans oublier Elisa Toku Dagba. Il y aura également des conférences, débats de haut niveau au cours de cette exposition-là. Mais la Journée nationale du Bénin constitue un point culminant de cette présence béninoise à Osaka 2025, cette célébration d'envergure. Détenez-vous bien, ce groupe d'artistes, de jeunes artistes très talentueux du Bénin fera le déplacement. Je parle bien sûr des pépitards, c'est des pépites, ces enfants, franchement, c'est une fierté nationale. Eh bien, je vous propose d'ailleurs de suivre un petit clip, un bout de clip des pépitards et puis on revient. Wow. Donc, les pépitards seront sur scène le 29 août de 14h à 21h heure japonaise pour offrir un très beau spectacle au nom du Bénin, notre très beau cher pays. Quelle voilà. énergie. Yeah. Merci pour cette superbe chronique. On a déjà hâte d'être à la semaine prochaine. Tu nous as emmenés au Japon. Je ne sais pas où tu nous emmènes la semaine prochaine, mais on a déjà hâte. Bien. En tout cas, restez avec nous. Merci mes chers invités. Votre actualité, on a promis d'en parler dans cette émission. Et donc, c'est tout de suite. Nous rentrons dans les loges VIP. Ma chère Licia, je le rappelle, tu es une danseuse professionnelle, passionnée, et il y a quelque temps, tu as fait un projet pour le Festival international des films de femmes intitulé Onijo, la danse des esprits. On regarde ensemble tout de suite. Tu es vraiment impressionnante. Merci. On a adoré la performance, les rythmes à piano, un rythme qui cartonne en ce moment d'ailleurs. Effectivement. On est d'accord. X-Time et Jix. Qu'on a reçu à guichet fermé d'ailleurs. Ah. On a passé un super bon moment avec eux. Et ces rythmes-là, d'ailleurs, qui sont très tendances. Et tu as su t'adapter, le rentrer dans tes nouvelles chorégraphies, je suppose. Exactement, comme Yewe, j'essaie d'allier tradition et modernité et surtout de faire passer un message à la clé. Donc Onijo, en fait, ça veut dire danseuse en Yoruba.
Et donc, c'était la danse des esprits. Le film, en fait, retraçait l'histoire d'une tortue qui avait ensorcelé un village et il fallait, en fait, faire une danse pour délivrer le village. Pour désenvoûter, voilà. Exactement. C'est ça, mais Oh, c'est un spectacle. Et donc, Franchement. Cette histoire, on te l'a racontée, c'est une pure C'est de création l'imagination ou... je dirais un peu des deux parce que l'histoire est quand même issue d'une histoire vraie de Ketou. Je salue au passage le réalisateur, Monsieur Carlos Adekambi. On salue aussi. Qui a coécrit, donc co-réalisé le film et tout. Donc, on a pris l'histoire et on a essayé d'ajouter un peu de nous. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné. En tout cas, ça fait sensation. Hein. Complètement. On s'est régalé. Bon, on était. Non, franchement, j'ai été blasé le jour où j'ai vu l'œuvre. C'était au FIF. À Canal. C'était au FIF, exactement. Canal Olympia, voilà. Avec tout le système surround de la salle, c'était complètement ça devait emporté. être très enivrant. Non, c'était À la fin, il y a eu un stand délicieux. innovation. Parce que Effectivement. toute la salle C'était était emballée. simplement délicieux. Merci D'ailleurs, beaucoup. je me demande comment ça a été accueilli par... Comment ça a été accueilli par le public, mais pas que par le public de la ville d'origine où tu t'es inspiré. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir Oui, on est reparti leur super. montrer. Quand on a fini de tourner, on est reparti. Ils étaient tellement contents. Ils nous ont donné à boire. Ils étaient vraiment super contents. Et la particularité, c'est que il y avait des scènes en live. C'est-à-dire, il y a des scènes pré-tournées et des scènes de danse en live qu'on a fait au Canal Olympia et c'était fantastique. Le résultat en valait la peine car nous, on se régale et on espère d'ailleurs, Yewé. Yeah. À quand un morceau sur les rythmes Adja Piano, rythme très tendance, très moderne que les jeunes utilisent et usent et bousculent? Non, ce sont mes gars et pour le moment, je suis en train de pousser un peu mon projet solo, mais il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. En featuring? Et ils savent, ils savent. Tu penses à qui tout de suite comme ça, sans faire de jaloux, mais tout de suite comme ça? Non, ils savent. qu'on est entre nous, que ça soit G, Sista, Amy, ils le savent, quoi. Ils savent qu'on est des gars et il suffit juste C'est la famille. qu'on arrive à se capter, puis c'est vite fait. Il y résonne encore un son de solidarité à travers cette grande famille artistique. Exactement. Et c'est pas forcément la même chose ailleurs. Donc, le Bénin est très solidaire et on est ravis de toujours l'entendre. Ouais. En attendant, en tout cas, nous allons écouter ton titre, Ah oui. Et oui, parle-nous un peu de tes inspirations, d'où elles viennent, comment elles naissent, où tu vas chercher ces profondeurs que tu nous partages en images. Mes inspirations, c'est le quotidien, c'est ce que je vis, que j'exprime dans mon art, que ça soit dans les clips, que ça soit au studio, que ça soit sur scène et tout. Je suis ce que vous voyez à l'écran, quoi. Donc c'est ça. Dans le quotidien. Exactement. Moi, mon quotidien, même, c'est pas resto chic, quoi. C'est chez la vendeuse de Bobo. Sans filtre, quoi. À Bobo, à côté et tout ça. Donc voilà un peu, on essaie de matérialiser tout ça aussi, même dans ce qu'on crée, quoi. Donc voilà un peu. Comme quoi que des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, on a tout à proximité. Tout à côté de nous. Alors, dans ce Définitivement. que l'on voit, justement, ah oui, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu dis? Quel est le message? Le message, que l'on c'est doit simple. retenir. Vous allez voir un gros fortuné assis avec deux go. Là, c'est Dragomir. Dragomir. Mais qui, lui, voilà. La high life, quoi. Il fait high life. La bamboula. À côté, il y a les nous, mais ceux qui n'ont personne, mais qui se disputent un seul plat.
Tu vois, il y en a même qui se soulèvent pour pouvoir avoir accès à la vendeuse et tout. Et même ceux qui viennent vers lui et tout, il dit, mais si vous ne quittez pas, je vais vous gifler. C'est un peu l'inégalité qui existe dans notre société que je dénonce. Mais à côté aussi, vous allez voir à la fin, il s'est retrouvé dans une situation où il a tout dilapidé, ses sous. Et il n'arrive même pas à payer la bonne dame. Et là, c'est des gifles, c'est des baffes et tout. Donc, ça veut dire, quand vous en avez, faites attention aussi sur comment dépenser, dilapider. Voilà. Quel genre de musique vous écoutez pour vous détendre, vous relaxer, vous inspirer? Je te laisse. Alicia. Ok. Vas-y. D'accord. Alors, moi, j'écoute beaucoup de hip-hop. Tout ce qui est hip-hop, tout ce qui est contemporain aussi. Rap US, français? Les deux. Les deux. Je peux citer Soprano, Céline Dion, j'aime bien. J'adore. Céline Dion. Mama Africa, notre Mama Africa, Angélique Kidjo. Forcément, la reine-mère. Forcément. On la salue d'ailleurs. On a hâte de la recevoir. Ah oui, Ce sera un grand honneur pour nous de la recevoir sur le plateau de Guichet Fermé. Définitivement. Donc c'est ça. Après, c'est vraiment tout ce qui m'inspire. Hein. Tout ce que, dès que j'écoute, ça me parle, j'écoute. C'est tout. Ouais, je dirais que pour me détendre, réellement, pour répondre à ta question, pour me détendre, moi, c'est le silence. C'est le silence. C'est une belle symphonie aussi. Ouais, Hein. c'est le silence qui me détend plus. Si j'écoute de la musique, j'écoute beaucoup la musique traditionnelle. Adjahoui, Alekpe-Ranhou et voilà. Les sommités de l'art au Bénin. À l'international, ça dépend de la période. Actuellement, je travaille sur le mixage du tradi avec le rock et tout, donc j'écoute beaucoup de rock actuellement. Et avant ça, c'est tout ce qui est rap. Mais surtout US, je suis pas trop rap français. Mais quand tu écoutes justement, parlant de production traditionnelle, quand tu écoutes les Adjahoui, les Alokpon, les Alekpe-Ranhou, qu'est-ce que tu recherches? Mon projet depuis toujours a été de valoriser tout ça, toute cette richesse qu'ils nous ont laissée et qui parfois ne sont pas très exploitées. Donc, quand vous écoutez mon album Loco, il y a eu, pour Adjahoui, il y a le rythme Agogbe, où on appelle Djegbe, qui a été travaillé. Il y a la Konrou, Tienkoumé, il y a tout ce truc-là que j'ai essayé de mélanger avec du hip-hop, du rock et tout, pour créer ma musique. Voilà. C'est donc une affaire de transmission. Exactement. En réalité, on le répète encore, et on ne cessera de le dire aussi à la jeunesse qui nous écoute, des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Rien qu'en regardant dans la richesse de notre héritage, nous allons avoir les réponses à nos questions. Et donc, tu vas chercher et tu crées, et nous, on se régale. On en a tellement. Bien sûr. Pas besoin d'aller loin. Alicia, tu as aussi à cœur de transmettre ta passion. Donc la transmission, c'est un sujet qui est aussi important. C'est très important. Ben, complètement d'ailleurs, à travers tes cours, à travers... Les coachings que je fais, j'essaie vraiment de partager à fond. Je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir au final transmettre. Parce que bon, si tu gardes pour toi, bon, tu gardes pour toi. C'est mais un peu égoïste, hein. Voilà, donc moi franchement avec la danse, c'est mon leitmotiv, c'est vraiment partager et apaiser surtout les cœurs, donner de la joie, il y a rien de mieux. On a pu le voir, hein, il y a quelque temps, tu as eu à coacher des étudiants d'une école de mode de la place et ça a donné ça tout de suite en images. Aïe, c'était bien vif, hein. Moi, Alicia, j'ai pas le rythme. Je sais pas danser, mais j'aime la fête. J'ai envie que tu nous fasses mentir. J'ai envie que tu me fasses mentir moi-même. Mentir. Ok, c'est quand parti. C'est parti. Let's go. Sur les rythmes de Yewé. Ok, pourquoi pas. Mais je suis pas toute seule, je suis avec mes amis, hein.
Go. Ouais. On y va tous, je vous embarque tous. Mais oui. On peut nous mettre une musique, on peut nous mettre quelque chose. Exactement. Je sais pas danser. Quelque chose de facile, hein. D'accord. École de danse. Bon. Je me cache derrière comme Vous des êtes- bons vous êtes mauvais prêts élèves. La nouvelle école de danse. La nouvelle Tiens, école mon de grand frère danse. reste devant, pardon. La À guichet nouvelle fermé. école de Guichet danse. fermé. Chers téléspectateurs, la nouvelle école de danse dans le pays s'appelle Guichet fermé. C'est ça. À guichet, non, vous connaissez le signe. À guichet fermé. Ok, on va mettre ça dedans. D'accord. On peut même commencer comme ça. Il faut une intro. Il faut toujours une intro pour danser. D'accord? Donc on est là. Et on vit le rythme. On vit le rythme. Attention, à mon ciel, on va aller. Et aller, super. Allez, là, on va aller chez nous. On va essayer d'aller chez nous. Yeah. Mais bon. C'est comme ça, non? Bravo. C'est pas c'est ça? Charlandie, on Bravo. l'a fait. On l'a Elle m'a fait mentir. Ah non, Et On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Bah, Cher public, on doit félicitations. l'applaudir comme il se doit, s'il vous plaît. J'ai adoré Pour le et coup. je signe pour les cours avec Licia, c'est sûr. Merci. Je croyais que j'avais abandonné. Le dernier pas, je m'y attendais pas. Tu t'y attendais pas. Hein. Lequel? Pour le coup, c'était Le beau. Yoruba Voilà, façon. le là. Yoruba, le vrai pas. Merci. C'est ça. Je suis contente, c'est Et super. je tiens à dire aussi que beaucoup se disent qu'ils peuvent pas danser, mais vraiment quand ils s'y mettent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blocages en fait. Des fois, quand je donne des cours, je prends le temps de connaître la personne et la personne me dit « Ah, en fait, quand j'étais petit, on me disait « Oui, je sais pas danser. Quand il y a des fêtes, on me met à part. » Et donc, c'est des trucs qui restent dans la tête. Et finalement, quand c'est le moment de danser, on a peur. On a peur. On a Dès le qu'on- trac. on Il faut met de évacuer. côté, voilà. Mmh. On arrive à se lâcher et puis on a... Alors du coup, est-ce qu'on a été bon ou mauvais élève? Sur, Je pense que vous avez été quand même pour un truc Oh. improvisé là. Quand même, vous avez D'abord, en géré. tout cas, je vous invite à la suivre sur toutes ces plateformes. Je t'en prie, dis-nous où on peut te suivre. oui, une Partout, adresse. hein, partout sur partout. Insta. TikTok, Facebook, Instagram. Où est-ce que je suis encore? YouTube. Il suffit de taper Licia Hacker dans la barre de recherche, vous allez tout voir. Tout, Nickel. tout, Est-ce que moi je suis pas radine, mais je fais attention à mon budget. Cher ou pas cher? Ça va. Je veux pas ça te primer. va. Accessible. Ça va. De ça 7 va. à 77 ans. Oui. Faites comme moi. C'est pour tout le monde. Les enfants, Super. les jeunes, les adultes et surtout les femmes. Parce que les femmes, ça me tient à cœur. Donc, Oui, c'est oui. un peu ça. Tu signes aussi? Ah, vite fait. Pour le Il a prochain même pas projet. réfléchi. Il avait pas Il réfléchi. a même pas lu le contrat. C'est pas du fermé, tout. c'est Non, fermé. c'est clair. Ce qu'elle envoie, c'est du lourd. Et Merci. c'est l'authentique aussi. Moi, j'adore tout ce qui est Moderne, créatif, tradition. mais qui sort un peu de ce Ouais. qui De se fait l'ordinaire. déjà. Voilà un peu. Donc, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle propose. Et je le sens complètement. Hein. Ouais. Quand je te regarde, je vois tes yeux qui brillent. Tu vois déjà poindre à l'horizon une collabo Ouais. sur le prochain projet. Ouais, pourquoi Tu pas. nous en parles ou pas? Le En prochain fait, projet. le prochain projet de clip. Licia Le clip, et... Licia, pourquoi pas. Il y a Yahweh. le titre Bémin que je veux tourner. Bon, Ok. Bah, c'est bon. Un contrat de gagné. On en discute Ouais, déjà. après. Ça va l'appui. Ça sent un accès privé pour Edwige. Ah bah bien sûr, On j'adore laisse ça. là, Pour aller fuiner. c'est de la matière on pour viendra elle. capter, Bien sûr. on viendra Ouais, capter c'est de tout la ça. matière. Alors, D'ailleurs, Licia, moi j'ai une question pour Ah, Licia, bien tu sûr. permets, Oui. Brigitte. Et Licia, tu parles aussi de sensualité, hein. Dans tes coachings, je vois un peu sur tes plateformes. Exactement. Pour toi, c'est quoi en fait, que représente le corps en fait dans tes projets? Ah là là, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Déjà, parlons de sensualité. C'est super top aujourd'hui que je sois là pour pouvoir en parler sur un plateau parce que généralement, c'est super tabou.
tout ce qui est sensualité, tout de suite dans la tête, on se dit, ah, tiens, ça c'est les twerk, ça c'est, ah, tiens, c'est dévergondage et tout, alors que vraiment pas du tout. Moi, mes cours de sensualité, c'est vraiment, j'essaie, en fait, c'est surtout pour les femmes, de les comprendre, de parler avec elles, de ressortir, en fait, une énergie, une émotion positive qu'elles ont et de la faire éclore. Donc, j'essaie vraiment d'apprendre à grâce, des mouvements sensuels, comment poser, comment bien marcher. C'est vraiment pas que tourner les reins et puis voilà quoi. Donc, pour moi, le corps, oui, c'est super important. Pour moi, je pense, tout part du corps. Et je dis souvent un truc, quand tu es pas bien à l'intérieur, forcément, ça se ressent. Tu peux tout faire, physiquement, ça va se ressentir. Le message ne passe pas très bien. C'est ça. Yewe, tu as sorti ton premier album, Loco, ton premier bébé. Yes. Avec beaucoup de fierté, je pense. Yeah, très. Combien de temps de préparation? 2 ans de travail. Ouais, 2 ans de travail, parce que j'étais... 2 ans de travail, d'écriture, de composition. Après, je voulais faire un truc live, aussi un album 100% live. Donc, je dirais, j'ai fait habiter, entre guillemets, chez moi, mes musiciens. En immersion totale? Ouais. Pendant une longue période. C'est quelque chose qui se fait de manière classique dans la musique ou c'est ta manière à toi de... Non, ça se fait surtout quand c'était déjà des groupes. D'accord. C'est parce que nous, je donne l'exemple du BIM, c'est en tournée qu'on a fait notre premier album, le deuxième aussi, où on était enfermés dans une grande ferme. Tu ne sauras jamais qu'il y avait même un studio dans cette ferme-là. Il n'y a personne autour, c'est dans la brousse et tout. Il y a tout. Donc voilà, j'ai refait la même expérience et tout. Et ça a donné ce que ça... Parce que on a eu le temps de travailler tout. De tout travailler. Après, on enregistre au fur et à mesure. Dès que ça va, je valide. Et après, c'est au mix, mastering à l'international pour des collaborations un peu, des touches un peu inter. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait l'album. Et franchement, ce que ça donne... ne nous dis pas tout. Ceux qui ont écouté déjà jusque-là... Satisfaction. En tout cas, moi, mon titre préféré, c'est Loco. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Magnifique et surtout ancré dans la culture, on peut le voir. Pourquoi le titre Loco? Loco parce que Loco, c'est l'arbre l'iroko en franc. Ouais. Et cet arbre, parce que c'est un arbre fétiche vaudou, comme on peut le dire, mais c'est un arbre qui symbolise la force, le courage, l'endurance, mais surtout la résilience. Et moi, déjà, c'est l'histoire de mon parcours parce que je suis quelqu'un, on ne dirait pas, mais je suis dans près de 18 ans de carrière. Waouh, si, parce qu'on se connaît il y a longtemps. Ça s'applaudit. Et je me rappelle d'ailleurs de ce concert-là, l'espace Chief, dans le temps. Ouais, c'était le lancement du premier album de Diflex à l'époque, 2014. 2014, ouais. Mais bon, qui peut dire aujourd'hui qui connaît Yeweyeton quelque part? Parce que j'ai été quelqu'un qui a été tout le temps invisibilisé dans Londres aussi. Et c'est l'histoire de Loco. Loco, quand il est petit et tout, personne ne le voit. Et c'est quand on le voit, il est majestueux, debout, et tout le monde vient maintenant pour se prosterner ou voilà. Donc c'est un peu ça, Yeweyeton, et j'aimerais que mon premier album porte ce nom-là aussi. Loco. Et je vais parler beaucoup de ça, de ceux à qui on dit tu n'es personne et tout. Et pour moi, désormais, il n'y a pas cet homme dans ce monde.
Et il n'y a pas cet esprit dans l'autre monde qui peut me dire que Yeton ne peut pas être qui il est ou ne doit pas être qui il veut être. Et c'est le message de l'album Loco et tout, et voilà. D'accord. En tout cas, moi, à l'entame, vous pouvez monter. À l'entame, Brigitte te demandait, après ce parcours, est-ce que tu es heureux d'être seul aujourd'hui? Parce que, on va dire, hein, tu as tout fait, hein, le groupe Diflex dans le temps, le BIM, aujourd'hui c'est le Bus Stop, c'est ça? Ou on peut encore se remettre en groupe après et faire d'autres choses? Les groupes, déjà les groupes dans lesquels j'ai été, c'est jamais fini parce que moi, tout ce que moi j'ai contribué à construire, je ne les quitte jamais définitivement. Donc je suis toujours là. On peut reprendre Diflex quand on veut. Le BIM, il y a des collaborations, il n'y a aucun souci. On espère qu'en amour, c'est pas pareil, hein. Mais perso, être encore dans des groupes et tout, ce sera juste des collaborations spontanées et tout, parce que voilà, je m'ouvre à tout, je suis disponible pour tout projet qui me plaît, qui me parle. Donc, même pas un groupe où... Être fermé dans un groupe encore. Plus jamais ça, c'est fini. Je retiens quand même que pour Yewe, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer. C'est vraiment beau, en tout cas. Beaucoup. Ça a pris son temps, peut-être 18 ans, mais ça valait le coup, je pense. Exact. J'aime en tout cas le moment que nous sommes en train de vivre avec vous, chers invités. Licia, ta passion, ton énergie, Yewe. On va donc fermer la loge VIP parce que vous avez été à cœur ouvert avec nous, n'est-ce pas? Et on a aimé. On a vraiment aimé. De toute façon, guichet fermé, ce sont que des invités de qualité qui ne se réservent pas, qui sont à cœur ouvert. Donc on quitte les loges VIP. Mes chers amis, nous allons nous détendre dans la scène du Bénin avec Charlandi. Merci Brigitte et merci à vous aussi, hein, adorables téléspectateurs. Alors, je vous emmène aujourd'hui dans un village dont l'évocation du nom rime purement et simplement avec hilarité. Je vous dis d'emblée donc Gogo Tinkpon. En tout cas, Gogo Tinkpon, pour faire court et agréable, c'est la nouvelle destination touristique où il faut être tout simplement. C'est un coin de paradis situé sur la route qui mène à la frontière entre le Bénin et le Togo. Il a conduit pour ne pas la nommer. Gogo Tinkpon, un paysage touristique, pittoresque, une bourgade si merveilleuse de son beau paysage, de son patrimoine et surtout de tant de curiosité. Et je ne vais pas vous en dire plus, je préfère me taire et vous souhaiter tout simplement l'embarquement immédiat. Au sud-ouest du Bénin, il existe un lieu rare, hors du temps. Un sanctuaire, véritable spa à ciel ouvert, où l'eau murmure des secrets de bien-être et de beauté, et où chaque geste perpétue des savoirs ancestraux, Gogo Tinkpon. Traversé par le calme du lac Aémé, ce village incarne une autre idée du luxe, celle du retour à l'essentiel, où le savoir ancestral soigne les corps et apaise les âmes. Ce petit coin de paradis est l'un des joyaux les mieux gardés du sud-ouest béninois. Ici, la nature et l'humain vivent en parfaite harmonie. C'est dans ce décor que Dieudonné Métonou a créé l'initiative Détour par Gogo Tinkpon. Un espace où le potentiel local devient moteur d'un tourisme responsable, durable et profondément humain. Ambassadrice du projet, Afoué et Camillan incarnent cette vision. Elle œuvre sans relâche à valoriser l'initiative et est le visage d'un Gogo Tinkpon moderne, dynamique et ouvert. Bonjour, bonjour Merveille. Merci. Au-delà de ses attraits naturels, l'espace propose aux visiteurs des activités respectueuses de l'environnement. Parmi elles, les célèbres bains d'argile. Une boue thérapeutique, riche en minéraux
utilisée depuis des générations pour ses bienfaits sur la peau et le corps. L'argile déjà, c'est une substance naturelle qui permet de détoxifier complètement le corps. Ça vous libère de la fatigue. Quand vous avez des problèmes d'acné, des problèmes de corps, des problèmes de peau, ça vous permet également de vous soigner par rapport à ça. Donc ça a beaucoup de vertus et à Gogo Tengpon, l'avantage c'est que c'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de transformation qui a été faite. C'est une argile qui est tirée proprement du fond du lac. L'espace offre également des massages inspirés des traditions locales, un sauna artisanal, des baignades dans le lac et du repos dans des cabanes flottantes au rythme paisible de l'eau. Alors là, on arrive au jacuzzi. J'aime l'appeler comme ça parce que c'est à mi-chemin entre une piscine et un jacuzzi. Et c'est le tout dernier bébé de Gogo Tengpon actuellement. Donc, il est très beau, il est très agréable et lorsque vous finissez de profiter des bienfaits de l'argile, vous pouvez tout simplement venir y plonger, rester quelques instants, histoire de vous sentir bien à l'écart de tout le monde et tout. Et le cadre, il est exceptionnel. C'est toujours une vue magnifique à chaque fois à Gogo Tengpon. Et pour faire découvrir une facette intime et précieuse de la culture béninoise à ses visiteurs, Détour à Gogo Tengpon offre après la détente un atelier sur les techniques traditionnelles de bain et de massage des nourrissons, animé par Dada Béatrice. Bonjour Dada Béa. Gogo Tengpon propose cet atelier-là parce qu'on a remarqué que les jeunes filles n'ont plus cette facilité, cette habileté-là qu'avaient les mamans, les grands-mamans de laver, de façonner, de modeler le corps du nouveau-né. Donc, on propose ça à Gogo Tengpon, histoire de montrer déjà comment ça se fait dans la tradition. Avec ses paysages apaisants, son riche patrimoine et son engagement pour un tourisme humain et durable, Gogo Tengpon est l'un des plus beaux joyaux du Bénin. Porté par ses habitants et des figures comme Afoué et Camillan, le village est un modèle de transmission culturelle, un lieu à découvrir, à soutenir et à faire rayonner. Il y en a une qui sort choquée de Gogo Tengpon. En tout cas, merci pour la découverte de ce site qui peut nous permettre à nous et à nos chers téléspectateurs et à nos invités et au public d'aller se ressourcer. D'ailleurs, il est important de vous rappeler que nous allons aller dans Accès privé avec Alicia et notre chère Edwige. Alors, quand on était en train de faire notre petite chorégraphie ici, puis j'ai vu, vous étiez en train de me surplanter. C'était parce que moi, j'avais déjà dansé. Ah donc, bon, oui, j'ai dansé avec Licia. C'était un accès privé. Oui, bien sûr. Tu fais des Donc, choses on devait dans se notre rattraper. dos Bien maintenant. sûr. ça. Mais Bon, je vous ai c'est laissé ça. faire. Donc, suivez plutôt. Hein. Je suis une bonne danseuse. Elle Allez, fait on y va. maintenant des choses Ah oui, dans hein. notre dos. Allez, on y Je va, croyais accès qu'on privé. était une team. Ok. Le sport, c'est bon pour la santé. Mais aujourd'hui, on va faire le sport autrement. On va danser pour faire transpirer un peu le corps. Et pour cela, je vous invite en accès privé chez Licia Aker. Elle est chorégraphe, danseuse professionnelle et coach de danse. Allez, on y va. Hello! Aujourd'hui, j'ai bien envie de vous voir marcher. On va travailler un peu la posture. Voilà. En avant maintenant. On va relaxer la tête. On tourne par la gauche. On relaxe les poignets. 1, 2. 1, 2. 4, 5. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lucia. Bonsoir. Merci de nous accepter en accès privé chez toi. 1, 2, 3. Et là, il y a un jeu de tête. C'est passé au. Comment est-ce que ça a commencé? C'est vrai que peut-être que vous aimez déjà danser et tout, vous créez des tableaux et tout, mais
aller vers le coaching? Je dirais les gens. C'est vrai qu'au départ, c'est très mes questions. Au départ, j'avais commencé par des vidéos de moi. Je faisais plus de vidéos de moi sur TikTok, Instagram. Et de plus en plus dans les commentaires, les gens me disent, tu donnes des cours, on peut venir voir, on veut venir faire des choses et tout. Donc, je me suis dit, ah tiens, je vais commencer à donner des cours, pourquoi pas. Et des cours, quand les gens ont vu les vidéos, m'ont dit, mais pourquoi tu commences à faire des coachings pour des événements? Ça a commencé par les mariages, des filles et garçons donnent l'honneur, ouais, ok. Et petit à petit, avec la communication, comme le directeur de l'EIG, les gens ont commencé à voir que la danse, ça peut être vraiment très bien pour les étudiants, pour travailler leur mémoire, juste leur permettre de s'épanouir. Ils ont commencé à mettre ça dans les programmes, tout, et c'est comme ça a démarré. Tout le monde peut me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook. Il suffit de taper Licia Aker dans la barre de recherche et tout va apparaître. Wow. Donc voilà, vous avez compris. Ici, quelle que soit votre forme, quel que soit votre corps, ce corps s'exprime à travers la danse. Vous avez compris justement avec tous ces tableaux que nous avons présentés, Licia Aker qui nous recevait en accès privé, en atelier de danse. Donc, si vous avez envie de faire comme ces jeunes qui sont juste derrière moi ou comme moi, alors allez sur ses comptes Facebook, TikTok, Instagram et laissez un commentaire gentil. C'est sûr qu'elle vous prendra en compte. On se retrouve très bientôt dans un autre accès privé. Au revoir. En tout cas, Licia, merci beaucoup pour cette immersion. Ça m'a fait revivre mes années quand j'avais 50 ans. Voilà. Ok. Pourquoi me regarder comme ça? J'adore celle-là puisqu'elle elle nous tombe dessus un samedi soir. En tout cas, après, on pourra aller faire la fête. En tout cas, merci encore une fois, Licia. Je t'en prie. Adorable. Licia, tout le monde est convaincu ici, donc c'est certain. Vraiment, je repars avec de nouveaux clients. Ah oui. L'émission arrive presque à sa fin, mais avant ça, on a besoin de savoir quelles sont vos actualités. Alors, moi, je reprends mes cours bientôt, mes cours de danse, de sensualité et de Zumba. Je n'avais pas encore repris pour 2025, mais on va reprendre très, très bientôt. Mais du coup, restez connectés sur mes pages pour savoir exactement quand. C'est super, merci Licia. Ouais. Et oui, donc on a ton nouvel album, bien sûr, mais tu peux encore nous en parler un petit peu. Où on peut se le procurer, les plateformes de téléchargement? Oui, Loco est disponible partout. Sur toutes les plateformes et tout, allez-y. Et sur YouTube, c'est Yeweyeton. J'avais besoin un peu de force ces derniers temps. Donnez-moi de la force. En quoi faisant? En partageant mes trucs, en likant. On est déjà une centaine sur ce plateau. Venez vous savez ce qu'il vous reste à faire à la fin de l'émission? On partage sans limite. Vous à la maison, nous sommes les premiers soutiens de nos artistes béninois. Exact. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Vous connectez sur les plateformes, likez-la, abonnez-vous à la page de Licia, idem pour la page de Yewe, et partagez ces musiques. Ce sont des musiques, nos richesses, nos traditions. Pour que ça puisse voyager, c'est nous qui devons pousser. En tout cas, je tenais à remercier nos chers invités. Mais on ne va pas se quitter comme ça, bougez pas. Je dis seulement merci. Edwige, Charlandi, comme d'habitude, je m'éclate avec vous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Chers téléspectateurs à la maison, merci encore. Nous, on vous aime, vous le savez. Passez le message à vos voisins. Soyez encore de plus en plus nombreux pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et pour finir, je tiens à remercier ce charmant public, s'il vous plaît. À samedi prochain. Che tu no tundo ya che beche we bedo to da che Jehovah de uponze we ya we no to busi flubu do we ze we fibi sa we keze de do same we te beno we do je we ke clean wa yina wa jiche do be me no leve hu bon slofa wa flo fi hon vivi do be me mi se po afi bu no ki kwa wa jiche fun pla me bi kwi do be me no be me ya o gbegbe ti fo
si sa flamme be qui si peme pour moi ça vaut et ma il faut to ganu no vivido peme mi site bodu eche akope manyo hona me vonode flow viviti bule jo akuti no video pele no so hodo malolo eche male